papier. Ciseaux. Pierre. Papier. Mais c'est pas vrai, comment ça se fait que t'arrêtes pas de gagner? Hein, c'était quoi ça? Hein? Oh yeah, qui s'apprête à ouvrir ce joli coffre-fort? Qui vient de passer tous les dispositifs de sécurité? Je vous le demande, c'est moi. Alors, c'est qui le meilleur? Price? Qu'est-ce que tu fais debout? T'es somnambule ou quoi? Intrus détecté. Miséricorde! C'est vraiment très impressionnant. La guerre est parfois d'une beauté enivrante, Optix. Oh, je ne savais pas que vous aviez un côté poète, sergent. Ah, si seulement vos coéquipiers pouvaient admirer cela aussi. Où sont-ils d'ailleurs? Je n'en sais rien. Quand je me suis réveillé, il n'était plus là. Pourquoi est-ce que vous vouliez nous montrer la préparation de l'armée? Parce que l'heure est grave, Optix. Nous sommes en guerre. Contre qui? Vous le saurez très bientôt. Je vais faire une annonce officielle cet après-midi. Si vous ne voulez pas me le dire tout de suite, alors pourquoi m'avoir fait venir? Parce que vous êtes un héros, Optix. Vous avez sauvé la station, vous et vos coéquipiers. Vous êtes par conséquent mes meilleurs hommes. Je nomme donc votre escouade, escouade d'élite. Waouh, merci, c'est un grand honneur, monsieur. Ne me remerciez pas, vous le méritez. Je sais que je peux compter sur vous pour nous protéger des monstres de l'espace. Sachez en tout cas que moi et mes coéquipiers, nous ferons tout pour atteindre la rigueur et la discipline nécessaires à notre nouvelle fonction. Pourquoi est-ce que tu m'as suivi cette nuit? Et toi, pourquoi est-ce que tu as essayé de voler le... Non, j'ai posé ma question en premier. Je t'ai suivi parce que je croyais que tu essayais de quitter la station caserne sans moi. Tu veux toujours déserter? Bien sûr, pourquoi, pas toi? Si, évidemment, mais je pensais que le discours du sergent t'avait convaincu que c'était une bonne chose d'être un héros. Moi c'est différent, ma motivation c'est l'argent. Ce qui m'amène à ma question, pourquoi est-ce que tu as essayé de voler le contenu du coffre une deuxième fois? Je me suis dit que notre tentative d'évasion ratée c'était un signe du destin, qui voulait que je ne quitte cet endroit que quand j'aurais terminé ce que j'avais à y faire. T'as essayé de voler le contenu d'un coffre-fort parce que ton destin t'a dit de le faire. Et mon horoscope aussi. Tiens, regardez qui voilà. Ah mais c'est pas vrai, depuis quand est-ce qu'il est là, lui? Depuis assez longtemps pour avoir entendu ce que j'avais à entendre. Donc tu vas pas nous torturer, pas vrai? Mais pas depuis assez longtemps pour penser que je ne peux pas vous en faire avouer plus encore. Et je vais commencer par toi, Price, étant donné qu'on a un vieux compte à régler, toi et moi. Arrêtez, Dredd. Qu'y a-t-il, monsieur Wilson? Vous n'êtes pas objectif sur cette affaire. Comme Cosmos et Price sont vos amis, vous ne mènerez pas cet interrogatoire avec autant de cruauté que vous le faites d'habitude. Oh, croyez-moi, Non, inutile de discuter, c'est un fait. Je vous retire ce cas. Par ailleurs, je prends la décision de relâcher les deux suspects. Vous êtes conscient que je suis armé et dangereux, n'est-ce pas? Le sergent instructeur a pris la décision de faire de votre escouade une escouade d'élite. Vous représentez désormais les protecteurs de l'humanité. Et nous n'avons aucun intérêt à ce que cette petite histoire de somnambulisme ou je ne sais quoi ne s'ébruite. J'arrive pas à y croire, on est désormais une escouade d'élite. Mais moi je veux pas faire partie d'une escouade d'élite, je veux juste rentrer chez moi. Pareil pour moi. Et moi je veux juste être le chef de la sécurité. Être un soldat d'élite signifie sûrement que j'aurai moins de temps pour moi. Oh, allez les gars, un peu d'enthousiasme, on est l'élite de cette armée, bon sang. Et Dredd, qu'est-ce que tu voulais dire par du temps pour moi? Du temps pour torturer les prisonniers. Ah, et moi qui croyais apercevoir la partie normale de ta personnalité. En parlant de ça, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que tu es sur la station caserne, Dredd? Je veux dire, on connaît tous mon histoire, ainsi que celle de Cosmos et d'Optix, mais c'est quoi la tienne? Vous voulez savoir pourquoi je suis comme je suis? Lorsque j'étais enfant, mon meilleur ami a été sauvagement assassiné sous mes yeux. Mais c'est horrible! Oui, c'est moi qui l'ai assassiné, pauvre Jimmy, je pense encore à lui quelquefois. J'ai le vague sentiment que ça n'explique pas pourquoi tu es un psychopathe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai toujours été comme ça. Et puis un jour, des soldats sont venus en prison pour recruter des gens comme moi pour faire le sale boulot. C'est triste. Ouais, triste pour nous. Il faut à tout prix qu'on se tire d'ici, Price. Tu prêches un converti, Cosmos. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à toi de trouver un plan. Et pourquoi donc, je te prie? Parce que c'est à cause de toi si on est coincé ici. On n'est pas là pour désigner des coupables, ok? Bonjour. Oh mon Dieu, c'est pas vrai! Arrête d'apparaître comme ça, Dredd. Ne vous inquiétez pas, je suis de votre côté. Et qu'est-ce qui nous dit que c'est pas une ruse de ta part? J'ai réfléchi et il n'y a qu'une seule explication pour la promotion soudaine de notre escouade. La grande armée se prépare à une guerre, et je ne veux pas être en première ligne quand ça arrivera. Donc je m'enfuis avec vous. Miséricorde, une guerre! Mais c'est pire que ce que je pensais, il faut déserter au plus vite.
Et Optix dans tout ça? On l'abandonne ici. De toute façon, il est trop heureux d'avoir été promu soldat d'élite pour vouloir partir. Ouais, je suppose que tu as raison. Mais comment on fait pour quitter la station caserne? Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Soldats de la Grande Armée, l'heure est grave. Comme vous l'avez remarqué, nous avons commencé à organiser les troupes. Nous avons en effet reçu une déclaration de guerre des monstres de l'espace. Diffusez la déclaration de guerre. Être humain, je suis Tortilla le Tout-Puissant, roi de la civilisation Dragon. Vous avez assassiné mon fils Sarajevo l'éclaireur sur votre pathétique station caserne. Vous allez payer cet acte gratuit. Nous vous avons envoyé nos chiens grignoteurs, mais vous êtes parvenus à les tuer. Cette fois-ci, vous ne vous en sortirez pas. Nous vous déclarons la guerre, monstre de l'espace. Je jure sur la tombe de mes ancêtres tombés au combat que nous ne céderons pas face à ces insectes. Oh mon Dieu. C'est moi qui ai déclenché cette guerre. C'est génial. Tout est prêt, on peut décoller. Vite, on n'a pas intérêt à traîner dans le coin. On y est. Attends, c'est ça ton plan génial? Juste reprendre ta navette et repartir comme si de rien n'était? Exactement, personne ne soupçonne notre désir de déserter, et donc personne ne la surveille. Et ma navette n'a rien perdu de sa furtivité. À nous la liberté. Où est la navette exactement? Elle devrait être là en fait. Je te déteste, Price. À moi la liberté. Il n'est pas question que je risque ma vie pour cette armée d'abrutis. Une navette furtive vient d'être abattue au-dessus de la station caserne. Je me doutais en effet qu'il y aurait des déserteurs parmi nous. C'est pourquoi j'ai demandé à Dredd de programmer la station pour qu'elle localise toute navette ou capsule sortante et la pulvérise. Je te déteste, Dredd. Je vous jure que j'avais l'intention de vous prévenir. Moi vivant, personne ne quittera cet endroit. Nous nous apprêtons à mener une guerre dangereuse et sanglante. Nous aurons besoin de toute l'aide disponible. Nous ne pourrons pas saigner ou décapiter ces insectes avec seulement la moitié d'une armée. Préparez vos escouades, soldats. Nous allons combattre cette civilisation dragon jusqu'à ce qu'elle nous supplie de l'achever. Voilà qui est tout simplement génial. Merci vraiment, vous deux. Vous avez sûrement été créés par le destin pour me pourrir la vie au maximum. Comment on fait maintenant pour s'enfuir? Moi, je ne veux plus fuir. Pardon? J'ai changé d'avis lorsque le sergent instructeur a évoqué la décapitation. Finalement, cette guerre, bien que dangereuse, est peut-être ce que j'attends depuis tant d'années. Ça me fait bizarre de te dire ça, mais... Félicitations, Dredd. Tu as trouvé un sens à ta vie. Et c'est comme ça que Dredd a décidé que finalement, il voulait bien être un soldat d'élite. Excellent. Il ne reste plus que toi et Cosmos à convaincre. Ah non, cherche pas, mec. Rien ne peut me convaincre de risquer ma vie pour une guerre qui n'est pas la mienne. Même pas, disons, l'argent? Combien? Bah tu sais bien, les milliers de crédits qu'on nous a promis, notre salaire de soldat d'élite, quoi. Pourquoi est-ce que tu l'as pas dit plus tôt? Bah, je pensais que tu aurais compris que c'est une conséquence logique de la montée en grade. Ouais, je sais pas si je suis prêt à mettre un prix sur ma vie, mec. Tu sais quoi, cette journée a été stressante. On en reparlera demain matin, la nuit porte conseil. Oh mon Dieu, c'est le rêve! J'accepte le pognon, peu importe si je dois en mourir. Il ne reste plus que toi à convaincre, Cosmos. Cette guerre, c'est de la folie. Les grignoteurs ont bien failli détruire cette fichue station, et il ne s'agissait que de leurs chiens. Viens, il faut que je te montre quelque chose. J'ai déjà vu cette vidéo de présentation, Optix. Pas toute la vidéo. Et depuis ce jour, les hommes voyagent dans l'espace sous la protection de ces héros en armure. Le sort de l'humanité tout entière est entre leurs mains. Ils ont abandonné leur vie, leur passion, leur famille, pour protéger la race humaine des menaces venues des étoiles. Nous ne prétendons pas que ce qu'ils font est facile. Nous ne prétendons pas qu'en rejoignant la Grande Armée, vous ne risquerez pas votre vie. Mais tout ce qui pourrait vous inciter à fuir est justement ce qui mérite d'être protégé. Vous êtes le phare dans l'obscurité. Vous êtes les protecteurs de l'humanité. Tu as raison. Il est temps que j'arrête d'être égoïste. Accrochez-vous, soldats de la Grande Armée. Nous partons en guerre.